Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'un rendez-vous que j'avais envie de faire. Alors je ne sais pas encore la fréquence de publication de ce type de vidéo, mais comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous laisse le suspense jusqu'au bout, je ne vous ai pas dit de quoi il retourne. J'ai eu l'idée de vous présenter des maisons d'édition ou toutes récentes ou peu connues, mais surtout des petites maisons d'édition francophones. Par la suite j'en viendrai peut-être aux moyennes, mais pour l'instant je veux me concentrer sur, sur ces petites maisons d'édition qui méritent aussi quelque part une mise en avant, parce que alors oui, on a les géants comme Michel Lafon, comme PKJ, comme Hachette. Mais il y a aussi plein de petites maisons d'édition très sympathiques avec des livres à des prix corrects. Et donc j'avais envie de me focaliser un peu là-dessus, parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que ce soit une petite maison d'édition, une moyenne, une grosse, ou tout simplement de l'auto-édité, je ne fais pas de différence. À partir du moment où le livre m'intéresse, je me penche dessus. Je ne cherche pas à savoir qui l'a publié ou non, quoi. Donc aujourd'hui je vous présente la petite maison d'édition française, Le Gâteau sur la Cerise. Donc elle est composée d'une fondatrice. Donc j'ai pris mes petites feuilles parce que je ne vais pas retenir les noms de tout le monde. Donc elle a été créée par Stéphanie Saunier, qui est aidée de deux cofondatrices. Donc on a Elodie Loche Béatrix, j'espère que ça se prononce comme ça, et de Brigitte Carrère. Donc c'est une maison d'édition qui a pour vocation de publier des livres de jeunesse spécialisés surtout pour les filles. Ils sont diffusés actuellement par le leader sur le marché, en tout cas français, qui est Hachette, qui leur permet une mise en avant aussi bien en librairie qu'en magasin culturel. Je suis désolée, il risque d'y avoir pas mal de coupes tout simplement parce que j'arrête pas de tousser, donc je vais éviter de vous laisser ces passages là pendant la vidéo. Donc elle se décline en 5 collections. Donc on a la collection Kid Story, dont un premier tome, enfin un premier roman est déjà paru. Et il s'agit de Le Clan des In, le tome 1, Le Pitbull, de Fanny Abadi et illustré par Princess H. Je vous montre l'objet, livre. Voilà. Donc sur le site, c'est indiqué à partir de 7 ans et derrière, là, c'est écrit âge 8-12 ans. Donc je sais pas trop quel âge. Moi, bon, à partir de 8 ans, il n'y a pas de risque, quoi. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est ils ont un format carré et je sais pas si vous allez bien voir, mais la couleur de la police d'écriture est violette, elle n'est pas noire comme dans les trois quarts des ouvrages. C'est écrit quand même assez gros, c'est pour la jeunesse, on a des chapitres relativement courts. Et j'aime beaucoup en tout cas le travail éditorial qui est apporté sur leurs ouvrages. Donc c'est un livre que j'ai gagné grâce à leur concours d'Halloween, donc j'étais trop contente de l'avoir remporté. Parce que c'est vraiment une maison d'édition qui m'intéresse. D'ailleurs les vidéos que vous verrez, ce sont sur les maisons d'édition qui me plaisent et qui m'intéressent de découvrir leurs romans en fait. Donc c'est un premier tome, je vais vous lire le résumé, comme ça vous aurez un aperçu. Nordine Bond a une vie sans histoire, bien loin des aventures de l'agent secret dont il porte le nom. Tout bascule le jour où une certaine Gladys Erecros vient remplacer sa maîtresse. La nouvelle institutrice arbore un tatouage étrange, un pitbull, qui ne manque pas de l'intriguer. Au cours d'un exercice de calcul mental houleux, Nordine découvre avec Gwendoline, sa voisine de table, que le tatouage bouge et semble les menacer. Une hallucination? Pas si sûr. Gwendoline a aussi remarqué que Erecros, le nom de l'institutrice, est l'anagramme du mot sorcière. Simple coïncidence? Donc ça sera un livre où à mon avis la magie sera bien présente. Donc cette collection a pour but de présenter aussi des ouvrages où les héroïnes grandissent, évoluent au fil des pages, au fil des tomes. Et c'est vrai que ça m'intrigue pas mal et que j'ai hâte de le découvrir pour voir ce que ça donne. Alors il faut aussi savoir que les romans sont accompagnés, enfin les romans et même les BD, on a à chaque fois dans le livre, alors je sais pas si vous allez voir à la fin, vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait que, quelque chose d'un peu plus épais. Et donc à la fin de chaque livre, vous retrouvez un petit carnet détachable de 16 pages. Donc là pour le Clan des In, voilà, qui est illustré. Et là pour celui-ci, il s'agit d'un carnet de jeux. Donc vous avez 16 pages avec des jeux et
le carnet est détachable. Mais je trouve ça sympa d'avoir un petit carnet à chaque fois. Alors c'est ou un carnet pour prendre des notes, ou un carnet d'activités, de jeux, ou un carnet plus peut-être pédagogique, selon les collections. Mais j'aime beaucoup ce principe. Donc voilà à quoi ressemble le livre et le carnet une fois détaché. Ensuite vient la collection Pink Bull avec deux tranches d'âge bien distinctes. On a les 6-11 ans d'un côté et les 9-13 de l'autre. Dans ces BD seront abordés des thèmes comme l'écologie, le respect, le partage. Enfin ce genre de thème assez important et que je trouve qu'il est intéressant et utile de l'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge. Parce que c'est là qu'ils retiennent le plus de choses et c'est là au final qu'on les éduque. Enfin, même si l'éducation commence avant, hein. Mais c'est vraiment là qu'ils prennent conscience du monde qui les entoure quand ils vont à l'école et ce genre de choses. Et je pense que c'est des thèmes très intéressants à aborder avec eux. Dans cette collection, ce sont toujours des héroïnes courageuses, positives et où la magie prend toute la place puisqu'elles sont toujours accompagnées d'une créature fantastique. Ça peut être un avatar, un chat ailé, enfin il y a toujours une créature fantastique qui les accompagne et qui les aide dans leur quête. Les BD sont toutes accompagnées d'un magazine d'activités qui font également 16 pages. Là malheureusement je n'en ai pas à vous présenter puisque je n'ai pas de titre dans cette collection. À l'heure actuelle en tout cas il y a déjà 3 ouvrages disponibles dans cette collection. On a d'abord Crinoline, donc on a les tomes 1 et 2. Donc quand je n'ai pas les livres je vous colle les couvertures quelque part par là, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc qui sont écrits par Serge Carrère et illustrés par Grégory Saint-Félix. Pardon. Et ce sont des BD pour les plus jeunes, donc à partir de 6 ans. Et la troisième BD, il s'agit de Alix Pix de Camille Masson, j'espère que ça se prononce comme ça, et illustrée par Brice Masnier et qui est à partir de 7 ans. Donc celle-ci, elle est passée, peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de le recevoir, puisqu'il était dans la dernière masse critique Babelio. Mais en tout cas, il me faisait très envie et je pense que je l'achèterai prochainement. Ensuite, on a une collection qui s'appelle Croc Docs et qui est une collection de documentaires sur des thèmes assez délicats à aborder avec les enfants qui en général ils n'abordent pas trop avec leurs copains ou leurs copines. Alors, il y aura 2 ouvrages qui sont à paraître le 7 février 2018. On a déjà les visuels, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter également. On a tout d'abord en Mission avec les microbes, épisode 1, l'attaque des virus, de Ariane Melazini et Clément Sabat aux écrits et Princess H aux illustrations. Donc ce sera à partir, c'est pour les 6-9 ans cette catégorie-là. Donc je vous montre le visuel ici. Et le deuxième, il s'agit de Une journée avec l'époux. Donc toujours à paraître le 7 février 2018, toujours pour les 6-9 ans. Donc les auteurs restent les mêmes que pour le premier, mais l'illustratrice de ce documentaire-là est Clémence Sabat. Sur ce documentaire-là, Clémence Sabat a autant participé au final au texte que aux illustrations. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner ce genre d'ouvrage, puisque c'est vrai que c'est pas des sujets qu'on aborde forcément, déjà d'une parce qu'on n'y pense pas forcément, et puis un sujet comme l'époux en général tout le monde se tait. Ensuite on a une collection dont le titre m'a fait sourire puisque c'était un de mes surnoms quand j'étais enfant. Et c'est la collection Choupinette. Donc ce sont des albums pour les plus jeunes lecteurs. Donc le titre déjà sorti est à partir de 4 ans. Donc c'est vraiment pour les plus petits. Ce sont des ouvrages tout en douceur, tout en réconfort, qui permet de répondre aux questionnements donc, des enfants les plus jeunes. Dans chacun de ces albums, vous avez également des solutions qui sont apportées pour aider l'enfant à voir ça d'une manière plus positive, pour peut-être aider les parents sur la manière de s'y prendre et l'expliquer à leur enfant. Enfin, je trouve que c'est vraiment une collection d'albums qui promet et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc il y a déjà un titre et le second titre paraîtra le 7 mars 2018. Donc il s'agit de Line et Bulle, Premières vacances sans papa et maman, écrit par Brigitte Carrère et illustré par Anne Crécy. Et donc le deuxième tome ce sera Line et Bulle, Rouge colère, toujours par la même auteure et la même illustratrice. Et enfin on termine avec la dernière collection qui est Betweens. Donc c'est une collection où nos héroïnes vont vivre des aventures ou fantastiques ou du quotidien et qui a pour vocation d'aider les jeunes filles à appréhender un peu mieux les changements qu'on peut avoir au niveau du corps, hein, quand on arrive à l'adolescence. Il y a des bouleversements qui chamboulent notre corps et c'est pas toujours facile de s'y adapter, mais aussi
de nos envies, de tout ce qu'on peut avoir qui nous passe par la tête à cet âge-là. Donc c'est une collection qui, selon les titres, seront pour les de 7 ans à 27 ans. Donc pour l'instant, il y a 2 romans dans cette catégorie. Donc je vous présente tout de suite le premier puisque celui-ci, je l'ai déjà. Donc il s'agit de ADN Vampire, le tome 1, Carmine de Elodie Loche-Béatrix. Donc voilà. J'aime beaucoup la couverture qui fait en même temps très hivernale et j'espère me le lire le mois prochain. Donc avec toujours une police d'écriture en violet. Donc là par contre il y avait le carnet détachable, donc je l'ai détaché. Et le problème c'est que je ne sais pas où je l'ai rangé. Je l'ai tellement bien rangé que je ne le retrouve plus. J'ai dû le poser avec mes carnets mais je ne sais pas où, donc malheureusement je ne peux pas vous le montrer. Mais donc on a la couverture du livre et c'est un petit carnet pour prendre des notes. Tout simplement, donc vous avez plein de carrés et puis vous prenez des notes comme bon vous semble. Donc c'est un livre, celui-ci est à partir de 13 ans. Donc je n'ai pas trop lu le résumé parce que je veux plonger dedans sans trop en connaître. Mais bon, je suppose qu'il s'agit de vampires et j'ai vu de très bons avis passer dessus. Et si je ne m'abuse, c'est le premier livre qui a été publié dans cette maison d'édition en date du 7 juin 2017. Donc j'avais craqué dessus dès que je l'ai vu passer, donc avant sa sortie en librairie. Et il me faisait vraiment envie, donc je me le suis procuré il n'y a pas très longtemps. Et j'espère bien le lire avant la fin de l'année. J'ai oublié de vous indiquer qu'aux illustrations, on retrouve Lily Doll pour ce tome-ci. Et ensuite, le deuxième ouvrage est Mémoire d'ange, le tome 1, La potentielle de Michel Beck et Anne Crécy au dessin. Donc c'est des premiers tomes de saga, donc là ce sera plus sur la mythologie des anges. C'est un livre qui me fait très envie également et j'espère bien pouvoir me le prendre début 2018. Donc c'est une toute jeune maison d'édition française, je tiens à le rappeler, qui est dynamique, qui propose divers ouvrages, que ce soit des BD, des albums, des romans, et ça je trouve ça vraiment excellent. Au moment où je vous tourne cette vidéo, la maison d'édition travaille déjà avec 7 illustrateurs et 9 auteurs, ce que je trouve pas mal du tout, vu que la maison d'édition n'a même pas 1 an d'existence. Donc je trouve déjà ça pas mal, sans compter qu'ils ont déjà un certain nombre d'ouvrages dans leur catalogue et des parutions qui sont d'ores et déjà annoncées et qui peuvent nous permettre de voir ce que la maison d'édition va nous proposer par la suite. Je trouve que c'est une maison d'édition qui a un énorme potentiel et j'ai hâte de voir la suite des événements. C'est aussi une maison d'édition très active sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment les retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou encore sur leur propre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires en bas. La maison d'édition recherche activement et actuellement leurs futurs partenaires avec des blogueurs. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. Je vous laisse le lien qui renvoie directement à cette catégorie sur leur site internet. Vous avez un formulaire qu'il faut compléter et leur envoyer par mail si je ne me trompe pas. Donc elles prendront fin le 15 décembre. Donc si vous voulez participer, tentez votre chance et que le cœur vous dit de découvrir leurs ouvrages, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que là c'est vrai que vu que c'est la première du genre, je ne sais pas du tout si c'est un genre de contenu qui peut vous plaire ou pas du tout. Donc j'attends vos retours avec impatience pour savoir ce qu'il advient de ce rendez-vous, si vous voulez que je le conserve, si vous en avez rien à faire, après vous avez le droit aussi, hein. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, si vous avez des questions, s'il y a des maisons d'édition sur lesquelles vous aimeriez que je fasse un focus. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc j'espère que vous aurez trouvé ce contenu un minimum intéressant. Je vous souhaite un excellent dimanche et de très belles lectures. A bientôt, bye bye.